dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, nous allons lire le chapitre 8, chapitre 8, le verset 30 à 36. Évangile de Jean, chapitre 8, le verset 30 à 36. Il est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. La demeure de la réelle liberté et ses frontières. La demeure de la réelle liberté et ses frontières. Parce qu'il a dit ici, aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole. Donc, nous parlons là de la demeure. De quoi? La réelle liberté, c'est une demeure, elle doit avoir des frontières. Elle doit avoir des frontières. Oui, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'étendre à l'infini. Non. Voilà, il doit avoir des limites. Voilà, pour sécuriser ceux qui sont dans cette demeure, ou dans ce pays, ou dans cette maison, ou dans cette famille, ou dans ce royaume. Amen. D'accord, donc il s'agit ici d'un échange entre Jésus et les Juifs qui avaient cru en lui. C'est ça qu'il est dit ici, les Juifs qui avaient cru en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc il ne parle pas ici à des personnes qui n'avaient pas cru en lui. Mais il parlait ici à des Juifs, donc des gens qui appartenaient déjà à une autre religion. Maintenant, ils ont cru en lui. OK? Et la conversation ici était relative à la réelle liberté. Il a dit, si vous demeurez de ma parole, vous êtes vraiment disciples, écoutez la vérité vous affranchira. Verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, le sujet de la conversation, c'était quoi? La vraie liberté. Ou la demeure de la vraie liberté. Ici, il y avait une difficulté chez ces Juifs de comprendre comment c'est avec eux que Jésus-Christ avait cette conversation relative à quoi? La vraie liberté. Puisque eux, je ne sais pas, on dit des Juifs, voilà, on n'a pas dit des baïfouets. Voilà, on n'a pas dit des adorateurs de combien? Des Juifs. Et eux-mêmes l'ont dit au verset 33, lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Il ne parlait pas avec des prostituées. La conversation n'avait pas lieu. Jésus est prostitué. Jésus est des brigands. Jésus est des pédés. Non. C'est Jésus et des Juifs. Voir ce qu'ils ont dit. Postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc ici, il y avait un problème chez eux. Ils ne comprenaient pas comment. C'est avec... Ils sont les enfants d'Abraham. Mais ils ne sont pas des païens. C'est ça, ils veulent dire à Jésus, on n'est pas des païens. Mais nous sommes les enfants d'Abraham. Et toi, tu dis, tu vas nous rendre libres. Réellement libres. Alors que mais nous, on est déjà en Israël. On est déjà dans le pays promis. On a déjà nos champs. On a déjà nos maisons. On a nos femmes. On a notre argent. Toi, tu vas nous rendre libres de quoi? Donc, ça dit, là, il y avait un problème. Parce que eux, ici,
ce n'était pas la génération des enfants d'Israël qui avait été esclaves en Égypte. Ce n'est pas avec ceux-là qu'il parlait. Il faut bien noter. Ce n'est pas la génération des enfants d'Israël avec Josué qui ont combattu pour libérer le pays. Ce n'est pas avec ceux-là qu'il parlait. C'est avec leurs enfants. Leurs enfants, oui, leurs enfants. Eux, ils ne connaissaient pas l'esclavage en Égypte. Sinon, ils n'ont pas connu l'esclavage en Égypte. Hein? Ils n'ont même pas connu la déportation à Babylone. Eux n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu les différentes guerres qu'Israël a connues pour les guerres de libération. Ou on va dire les guerres d'indépendance. Hein, pour avoir leur indépendance. Pour être dans un pays où ils sont libres. Libres, frère. De faire, où on va dire quoi, d'adorer Dieu comme ils veulent. Hein, de vivre comme ils veulent. Hein? Eux, ils n'ont pas connu ça. Du coup, eux, ils ne comprenaient pas comment, ou on va dire quoi, de quoi, je ne sais même pas, tu parles de quoi même. Hein? Ils étaient choqués de ce que Jésus s'adressait à eux comme s'ils étaient des esclaves. Ils ont dit, mais aïe, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Mais nous, on n'est pas des esclaves. Bon, nos pères là-bas, ils ont été esclaves. Mais nous, on n'a pas connu l'esclavage de l'Égypte, mais nous, on n'est pas des esclaves. Hein? C'est un peu comme toi et moi. Voilà. Voilà. Nous, on n'a pas connu le temps de l'esclavage. Imagine-toi si quelqu'un a ce sujet de conversation avec toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Hein? Un petit blanc. Il a ce sujet de conversation avec toi. Tu vas lui dire, mais monsieur, ne sont plus le temps de l'esclavage. De quoi tu me parles? Je suis sûr que tu seras aussi choqué. Hein? Ou bien c'est comme toi un petit noir, tu parles de liberté à un Français. Toi, petit Baoulé, c'est toi qui dis à un Français que je vais te rendre libre. Il va te dire, mais toi, tu vas de quoi? C'est pas vous les gens de Côte d'Ivoire là. Vous êtes libres. Et ça, tu vas me rendre libre. Ou un petit Américain. Hein? USA, et puis tu lui dis, et Michael Jordan comme ça, ou bien les gens là. Tu lui dis que, ouais, moi je suis venu te presser pour que tu sois libre. Il dit, aïe. Oh, oh. Hein? Ou bien quelqu'un qui est déjà arrivé dans ce monde. Et puis toi, vas-y, mais tu n'as même pas de maison, tu n'as rien. Et puis c'est toi qui vas venir devant lui pour lui dire que non. Monsieur, je suis venu vous parler de la liberté. Il va te regarder comme ça. Lui, il me dit quoi même? Oh, tu me parles de quoi? Ah, frère, regarde. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire, les mêmes acteurs sont toujours là. Le même évangile est toujours là. Et les gens vont réagir de la même manière. Imagine-toi, tu t'en vas devant un pentecôtiste, une assemblée de Dieu. Hein? Je ne parle pas des catholiques là. Un baptiste. Et tu vas lui parler de conversion. Et le frère, il faut te donner à Jésus. Aïe. Il va te dire, mais tu parles de quoi? Moi, baptiste et rémission. Mais donner encore à Jésus. Aïe. Tu parles de nouvelle naissance. Tu parles de liberté. Tu dis que le système dans lequel tu es là, c'est l'esclavage. Il va te dire que quitte là-bas. Ah, il ne peut pas croire en ça. Il n'est pas réellement libre. Oui, il n'est pas réellement libre. Non. Aucun homme qui appartient à une organisation religieuse n'est réellement libre. Jamais. Autrement, la relis ta Bible encore. C'est qu'il y a un problème. Toi-même, là, tu es assis. C'est qu'il y a un problème dans ta tête. C'est que tu as un problème. Aucun n'est réellement libre. Aucun. Ça, c'est une autre forme d'esclavage. C'est toujours l'esclavage. Hein, c'est une autre forme d'Égypte. Puisque le passé, c'est lui qui est le pharaon. Si. On fait son anniversaire, non? En fait, tout tourne autour de lui, non? Ah, quand même, tu vois pas clair? Oh, toi aussi. Regardez, c'est le nouveau pharaon. Et puis les chrétiens sont ses esclaves.
Ce sont ses esclaves. Il ne peut pas leur prêcher l'évangile de la liberté. Sinon lui-même va perdre. Il y a des choses qu'il va perdre. Pardon, il va perdre la dîme. Il va perdre la dîme des chrétiens. S'il a dit la vérité, il va perdre la dîme. Ce n'est pas sûr qu'il ait les dîmes. Là même, peut-être qu'il aura 2%, 3%, mais il n'aura rien du tout. S'il a dit la vérité, il ne peut pas. Lui-même, il n'est pas libre. Hein? Donc, regarde un peu le contexte. Et le contexte, on peut l'élargir. Et on va l'élargir. Les enfants d'Israël, je ne veux pas de cela, leurs pères ont été esclaves, effectivement, oui, au pays de l'Égypte. Hein? On a l'histoire, ça fait 4 siècles, 400 ans. Précisément 430 ans. Et puis Dieu l'a suscité un libérateur du nom de Moïse pour les libérer. Hein? Et les conduire, comme il est dit ici, dans un pays, dans un autre pays. Exode chapitre 3, le verset 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que les font pousser ses oppresseurs. Quand je connais cette douleur, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où le lait et le miel, dans le lait qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Donc ici, on nous montre un peu ce qu'était le niveau de vie de leur père, parce qu'on nous dit que Dieu est descendu. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, descendu, ce n'est pas seulement au sens propre, c'est aussi au sens figuré. Hein? Eux-mêmes, ils étaient à quel niveau? À quel niveau social? Esclaves? Esclaves? Hein? C'est-à-dire, on parle ici de leur niveau de vie. Hein? Le niveau de vie dans lequel ils étaient. Ils ne peuvent pas faire le bien qu'eux-mêmes veulent. Hein? Non, ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Il y a quelqu'un d'autre qui est maître d'eux. Et c'est la volonté de ce quelqu'un d'autre-là qu'il doit faire. C'est ça un esclave. Maintenant, Dieu dit ici, je suis descendu pour le faire monter. Descend pour le faire monter dans un pays. Donc, ici, il y a un changement de niveau social. Du bas, il va les prendre pour les envoyer en haut. C'est ça? Mais dans un autre pays. Amen. Et dans ce pays, leur niveau social sera meilleur que le premier pays dans lequel ils étaient. Hein? Leur situation va changer. Elle ne sera plus comme le pays dans lequel ils étaient. Parce que leur situation ils sont en train de monter. Ils sont en train de monter dans l'échelle sociale. Vous ne pas dire ils sont en train de monter vers la vraie liberté. Nous sommes en train de parler. Alléluia. Mais même dans ce pays, remarque, ici, là, quand Dieu les sort d'un pays, là, ça peut les envoyer dans un autre pays. Il ne les a pas sortis de pays et puis maintenant chacun va dans son pays. Non. Hein? Voilà. Quand il les sort du pays de l'esclavage, c'est pour le conduire, lui, dans son pays, pour qu'il soit quoi? Libre. Libre. Hein? Voilà, maintenant ils sont libres d'avoir eux-mêmes les champs. Mais là-bas, avant, là, c'était le champ des pharaons. Ils sont libres de construire eux-mêmes leurs maisons. Tu as compris ça, non? Oui, ils sont libres d'avoir eux-mêmes leur argent. Alléluia! Ils sont libres d'adorer leur Dieu. Amen. Mais je devais remarquer que ce pays-là avait aussi des frontières. Ouais, si. La liberté, là, c'est dans le pays. C'est dans le pays. Ce n'est pas en dehors du pays. Hein? Quand il les délivre pour les envoyer en Israël ou bien dans le pays promis, pays, il y a frontière. Hein? Ouais. Alléluia. Pour qu'ils puissent porter le fruit du pays. Dans le fruit du pays, hein? Quand on va dire quoi, les espions sont revenus là, il leur a montré le fruit du pays pour leur montrer le niveau de vie du pays. Nombre 13, le verset 23, ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol et coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin qui portait à 2 au moyen d'une pêche. Une grappe de raisin, on porte ça à 2.
Donc, ça veut dire que regarde les fruits du pays. Ça veut dire, regarde le niveau de vie du pays. Regarde la qualité de vie qui est dans ce pays. Alléluia. Donc, je te montre ici on parle d'une image pour arriver dans pour Jésus. On parle toujours d'une image pour arriver dans pour Jésus. Hein, pourquoi Jésus leur a dit qu'ils ne sont pas réellement libres? Alors qu'ils sont maintenant dans ce pays où on porte ce genre de fruits-là. Ils sont déjà dans le pays. Il ne parlait pas des Juifs qui étaient en Égypte. Il parlait des Juifs qui étaient dans le pays. Hein? Dans le pays, vous faites quoi? Porter le fruit du pays. Amen. Mais je te montre que là, quand on les a libérés, c'était pour aller dans un autre espace dans lequel ils allaient être réellement libres. Ce n'est pas dans le désert, ils étaient réellement libres. Non, mais c'est dans le pays. Ils étaient réellement libres. Alléluia. Mais dans ce pays-là, la liberté qu'ils avaient, c'est ce que Jésus est en train de leur dire, ce n'est pas la réelle liberté. Ce n'est pas la réelle liberté. Non, mais c'est aussi une liberté. Parce que personne ne te frappe. Maintenant, tu vas au champ quand tu veux. Hein? Voilà, tu fais ton travail. Voilà, tu construis ta maison. Hein? Tu te maries. Tu as des enfants. Etc. etc. Hein? Mais ce n'est pas la vraie liberté. Mais c'est une image de ce dont Jésus lui attend de leur parler. Dit que Jésus aussi a parlé de demeurer. Si vous demeurez dans ma parole. Hein, les hommes Israël n'étaient pas libres en dehors de la terre promise, quand même. Non, ils n'étaient pas libres. S'ils sortent de la terre promise, c'est que la liberté est finie. Hein? Ils sortent des frontières de la liberté est finie, c'est terminé. Plus de liberté. Hein? Oui, oui. C'est ça? Amen. Mais je montre d'abord que la liberté qu'ils avaient en Israël, dans le pays là, c'est la même liberté que on va dire quoi, beaucoup d'hommes pratiquent aujourd'hui, cherchent aujourd'hui. Hein, bon, on voit les migrants là, ils quittent ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, ils veulent migrer en Italie, ils veulent migrer en France. Mais ils cherchent quoi? Ils cherchent une meilleure vie. Ils cherchent une meilleure vie, oui. C'est la même chose. Ce que Dieu avait donné à Israël par Josué et Moïse là, c'est la même chose que le migrant qui prend bateau ici, là, puis il s'en va en France. C'est la même chose. Il ne peut pas partir au ciel. Voilà. Hein? Oh, mais oui, ta vie va changer. On va dire que c'est pas vrai. Ta vie va changer. Hein? Oui. Tu vas aller porter les fruits du pays. Hein? Ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, etc., etc. Mais ce n'est pas ça la réelle liberté. Hein? Ce n'est pas de ça que nous on parle. Hein? Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Et ce n'est pas cette liberté-là que Jésus est venu donner. Hein? Tu vas voyager. Mais tu n'as pas besoin de Jésus pour ça. Les enfants d'Israël n'avaient pas Jésus. Et puis ils sont arrivés quand même à Canaan. Hein? Et les Égyptiens aussi avaient un pays. Tout le monde avait un pays. OK? Ce n'est pas la réelle liberté. Hein? Changement de position sociale. J'étais chômeur. Et puis maintenant, demain, j'ai eu travail. Bon, il y a liberté dedans aussi. C'est que maintenant, tu peux prendre ta maison. Hein? Oui, tu peux prendre ta maison maintenant dedans. Hein? Ou bien j'étais célibataire. Maintenant, je me suis marié. Hein? Il y a liberté dedans maintenant. Oui, il y a liberté parce que maintenant, tu peux toucher la fille là. La femme là, tu peux la toucher. Oui, tu es libre maintenant. Vous êtes libre. Si vous êtes libre maintenant. Hein? Tu peux avoir un enfant dedans. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Et ce n'est pas pour ça. C'est pas pour ça que Jésus est venu. Parce que pour avoir cette liberté-là, hein, qu'il y a dans le mariage, qu'il y a dans le travail, etc. Là, autrement, Jésus n'allait pas parler de liberté avec les enfants d'Israël. Ils avaient le mariage. Dans la loi de Moïse, à ce que je sache. Hein? Ils avaient champ. Ils étaient dans le pays. Ils étaient dans leur pays. Ils étaient dans leur maison. Tu me comprends, mon frère? Et pourtant, Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ouais. Et puis avec qui il entend parler? Ce n'est pas des pédés, il parlait. Non, il parlait à des gens qui ont une religion. Des gens qui ont un pays. Des gens qui sont mariés.
Et ce matin, j'espère que c'est la même chose. Je parle à des gens et des femmes qui sont mariées, qui sont dans un pays. Mais ce n'est pas ça la vraie liberté. Hein? Ah, si c'est à cause de ça, moi, je n'ai pas besoin de Jésus. Si c'est à cause de mariage, moi, je n'ai pas besoin de Jésus. Hein? Non, non. Parce que ça, mon père même peut me donner. Cette liberté-là, ah oui, s'il a l'argent, il peut me donner cette liberté. Il peut me donner femme. Il peut me donner maison. Hein? Oui, si, quelqu'un peut te donner cette liberté. Le frère. Hein? Tu es dans un problème d'argent. Quelqu'un peut te dépanner, non? Il peut te donner cette liberté. Alors, quand même, toi-même, tu peux faire ça, non? Mais toi-même, tu fais ça. Voilà. On ne parle pas de cette liberté parce que si c'est ça le message de Jésus, si c'est ça le message de Jésus, c'est qu'on a bien réuni ici là. Parce qu'on dit quoi? Il parlait des Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, voilà, là ça commence à venir. Vous êtes vraiment mes disciples. Ils avaient déjà cru en lui. Hein, comme toi et moi, on a déjà cru en lui. Et il parlait des gens qui avaient déjà cru en lui. Il ne parlait pas à des païens. Non. Des gens qui avaient déjà cru en lui. Maintenant, il va maintenant, c'est ces gens-là qui sont en train de parler maintenant de quoi? Comment entrer dans la réelle liberté. Dans la réelle liberté. Hein? Si ce n'est pas dans la réelle liberté, là, frère, tôt ou tard, le jugement de Dieu va t'atteindre. Il va t'atteindre. Tu es marié ou tu n'es pas marié ou tu es enfant ou pas enfant ou ça va t'atteindre. Ouais? Si. La malédiction que Dieu a prononcée sur les hommes va t'atteindre aussi. Oui, ça va t'atteindre. Ouais? Mais tu n'es pas libre. Réellement libre. Car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, il attend de montrer que lui n'est pas un libérateur comme les autres libérateurs. Hein? Ouais, même ici, encore une fois, on chante le nom du fouet pourquoi? C'est un libérateur, non? Aïe. Tu sais, les libérateurs, les Nkrumah, les ceci, les cela, les ci, ça, tout ça, c'est de quoi? Ce sont des libérateurs. Hein? C'est grâce à lui que les travaux forcés sont finis. Mais, oui, c'est bon aussi, parce qu'on ne veut plus qu'on nous frappe. Oui, c'est bon aussi, mais ce n'est pas le vrai libérateur. Ce n'est pas le vrai libérateur. Non. C'est grâce à mon argent que j'ai pu sortir de cette situation. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais aussi. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Hein? Autrement, pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu? Est-ce qu'il n'y avait pas de travail? Est-ce qu'il n'y avait pas l'argent? Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà eu Moïse? Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà eu les Gédéons? Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà eu les libérateurs? Hein? Ah, le frère. Ne manque pas ça. Si, fois j'ai regardé une vidéo et le gars a parlé juste. Il dit, hey, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu rates Jésus, c'est la pire erreur de ta vie que tu viens de connaître. C'est ta pire erreur de ta vie que tu viens de commettre. Oui. Si tu as raté Jésus, tu as raté ta libération, du salut. Non pas ici de libérer, de libérateur. Il n'est pas un libérateur du même rang que les autres. Parce que regarde de quoi lui nous libère. Hein? Ce que les autres choses ne peuvent pas nous, ou on va dire, ce que les autres libérateurs ne peuvent pas faire pour nous là, c'est ce que lui il est venu faire avec son argent. Hein? À quel prix il nous a libérés? Un libérateur, il va te libérer, il peut te libérer au prix de sa vie. Il peut te libérer au prix de son argent. Il peut te libérer au prix des armes. On ne va pas les armes. On va les combattre, les blancs, là, puis on va les libérer. Mets-toi devant Fort Boigny. Ah, les armes. On sort notre armée, oui. Et on libère le pays. Voilà, on libère le pays à les armes. Voilà. Ça, c'est libération. Ouais, lui aussi, Jésus dit que le gars qui fait ça, ils vont le chanter toute leur vie. Les hommes, ils vont le chanter toute leur vie. Oui. Hein? Mais on parle ici du vrai libérateur. Il dit en vérité, je vous le dis. Là, Jésus, quiconque se livre au péché, il est esclave du péché.
Ah, voilà. C'est là que nous sommes par terre. Oui, tous les libérateurs sont par terre. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, il devait le montrer aux Juifs de quoi ou de qui il est venu pour libérer. Il est le libérateur qui libère l'homme du péché. Par quoi? Les âmes. Non? Par sa mort. Par son sang. Par son sacrifice. Parce que le péché ou la loi du péché de la mort, c'est ça le vrai problème de l'homme. C'est ça le vrai problème. Et je dis qu'ils ont d'autres problèmes d'argent. Ils ne peuvent pas venir parler du péché. Aïe. Oh, moi, je ne vais pas payer ma maison. Je vais même parler du péché. Il faut donner l'argent et payer ma maison. Regarde les oiseaux. Hein? Il dit, si dans, pardon, en vérité, vous le direz, quiconque se livre au péché, esclave du péché, parce que le péché, c'est ça la cause de tous les soucis des hommes, on va dire de tous les problèmes des hommes ou de toutes les autres formes d'esclavage. Toutes les autres formes d'esclavage ont eu leur existence à cause du péché. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché que les Blancs sont venus nous prendre faire esclaves. C'est à cause de quoi? C'est à cause du péché. Parce qu'eux-mêmes, ils sont esclaves du péché. C'est à cause du péché. Aïe, aïe, aïe. C'est à cause du péché même que la loi de Moïse a été donnée. Toujours. C'est le péché qui a commencé à nous mettre dans tous les problèmes. S'il n'y avait pas de péché, on n'a pas besoin de loi. Là où il n'y a pas de péché, on n'a pas besoin de loi. D'ailleurs, Adam et Ève vivaient. Quand il n'y a pas de péché, ils avaient combien de lois? Ils avaient 10 commandements? Non. Un seul commandement. Et puis, ce n'est pas une loi en tant que telle. Non. Là où il n'y a pas de péché, on n'a pas besoin de loi. Pourquoi? Mais parce que les hommes font les choses sans contrainte. On a déjà parlé de ça ici une fois, du haut de ses chiens. Oui. Pourquoi il y a les lois? La loi, c'est pour amener l'homme à faire le bien. Mais pourquoi on doit mettre une loi pour qu'il fasse le bien? Mais ça, parce que c'est un pécheur. C'est parce que c'est un pécheur. C'est pour ça qu'on met une loi. Sinon, il ne va pas faire. Sinon, regarde, tu l'as employé pour faire le travail, il va tricher puis prend l'argent. Je te dis, il va faire ça. Il faut mettre les caméras partout, comme ça, quand tu regardes, et le gars là travaille, il faut faire ça. Si, quand le frère, quand toi tu dis que tu es chrétien, et puis c'est à cause de ça que tu travailles là, mon frère, tu as le Saint-Esprit, tu es libre. Tu ne peux pas parler en langue. Mais regarde ce que tu fais là, ça montre que tu as le Saint-Esprit, tu es libre. C'est liberté en train de parler là. Tu es libre, tu es vraiment libre. Non, tu n'es pas libre. Parce que si tu étais libre, tu n'allais pas te mettre une loi. Et puis tu n'as pas fait les choses à cause de loi. Non, tu ne le fais pas à cause de la loi. Tu le fais parce que tu aimes. Tu le fais parce que tu aimes la chose ou la personne. Hein? Donc ce n'est pas genre, je me suis marié, et puis maintenant, on va citer les articles. Monsieur, si tu ne fais pas article 53, article 52, article si tu ne donnes pas l'argent à ta femme, si tu ne le nourris pas, elle doit porter plainte. Maintenant, comme tu disais qu'il y a 52, 53, 54, maintenant tu fais. Ah, c'est la sorcellerie. Même gens qui ont venu même à l'église, les gens ont de parler la langue. On comprend ça, on te dit, on rit. Lui là, c'est un esclave. C'est pour ça qu'on doit le chicoter, on doit le frayer pour qu'il fasse. C'est ça, esclave. 1 Timothée 1, le verset 8 à 10. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. On n'a pas dit que c'est mauvais d'avoir des lois. Pourvu qu'on n'a pas un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Non. Mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les patricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs, les menteurs, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. C'est à cause d'eux qu'on a mis la loi. Pour ne pas dire, ce n'est pas à cause du chrétien qu'on a mis la loi. Non, maintenant, s'il est chrétien, vraiment, s'il y a l'esprit de liberté, c'est ce dont on entend parler là.
On va arriver là-bas. Il n'a pas dit que Jésus l'a libéré. Nous, on a tellement mal compris que je suis sauvé. Mais tu es sauvé de quoi? Tu es sauvé de quoi? Bon, maintenant, si tu es sauvé pour aller au ciel, quand tu dis Jésus, je t'accepte, tu meurs, tu vas au ciel. Non, c'est pas ça être sauvé. Ça veut dire que tu es sauvé de la loi. De quoi? Du péché. C'est ça, sauvé. Parce que le péché, c'est pas je suis sauvé de problèmes d'argent. Tu es sauvé d'abord de vrais problèmes de l'homme. C'est quoi? Le péché. Ou la nature pécheresse. La nature animale et diabolique que nous avons hérité de qui? Mais du serpent ancien. C'est ça le problème. C'est à cause de lui que Dieu a donné la loi. Comme il essaie d'expliquer ici. Et le vrai libérateur, Jésus-Christ, notre Seigneur, ici, pour nous libérer, il devait faire quoi? Romains 6, le verset 3 à 7. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par la mort, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, celui-là, le dangereux, hein, le gars vieux, là, il faut le regarder bien hein, dans le miroir, et tu dis, et toi, il ne faut pas m'emmerder, hein. Moi, je veux partir au ciel. Voilà, il faut lui dire ça. De temps en temps, il faut lui parler. On dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort, celui-là qui est libre du péché. Voilà. Voilà comment on est libéré. C'est pour ça que Jésus devait mourir. Oui. La seule manière d'être libre du péché, c'est la mort. C'est la mort. Si tu es vivant, tu n'es pas libre. Jamais. C'est qu'il a le droit sur toi. Hein? La seule manière d'être libre de la loi du péché et de la mort, ou de nous libérer de la loi du péché et de la mort, ça devait être au prix de la vie du libérateur. Hein? Oui, c'est ça. Non, regarde, mon frère, ma soeur. Moi, je montre. On dit, je viens te rendre libre, mais ça au prix de quoi? On dit, le libérateur, Jésus-Christ, c'est un politicien, hein? Jamais. Il est venu donner sa vie pour que ceux qui vont croire en lui soient libres de quoi? Péché. Un péché. Soient libres du péché. Hein? Ah, le frère. Ici, Romains chapitre 7. Ignorez-vous, frère, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Hein? La loi, toutes les lois, quelles soient sorcellerie, péché, religieuse, toutes les lois, mariage, tout ça exerce le pouvoir sur toi tant que tu vis. Tant que tu vis. Il faut vous donner à voler là-bas. Ah, vous voyez, on va les rattraper. On arrive ici, pour beaucoup d'années, les morts. C'est fini. Il est libre. Vous allez m'envoyer mon cadavre là à la justice. Vous allez faire comment? Ça finit. Affaire est finie. On est classé là. Le gars est mort. Affaire finie. C'est terminé. Frère, sinon si tu es vivant, on t'est traîné. Il n'y a pas pardon dans la loi. Il n'y a pas pardon, je ne savais pas. On t'est traîné. Tu envoyé au tribunal. Juge-le. Voilà. Qu'est-ce que tu crois? On dit que c'est mon papa qui est Jésus. On dit on s'en fout. On t'est jugé. Tu es condamné. Hein? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère, devenant la femme d'un autre homme.
Ah, tu as compris, non? De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. En ce qui concerne, maintenant tu as vu, on a quitté le péché, maintenant on parle encore de quoi? La loi. Ah, non, il y a deux choses. Hein, le vrai. Ça, c'est chaque fois que je reviens là-dessus, j'espère que vous avez compris. Jésus n'est pas mort sur ma cause du péché. Jésus est mort. Le péché, c'est lui qui est la cause. Hein? Voilà. C'est pour ça qu'on a envoyé la loi. Mais Jésus devait mourir pour nous libérer du péché, de la puissance du péché, et nous libérer maintenant aussi de quoi? La loi. La loi. La loi de Moïse. Oui. La loi de Moïse dit que si tu pêches, tu vas mourir. Tu pêches une seule fois. On n'a pas dit que tu pêches 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Non, 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 non. Une seule fois. Une seule fois. Tu meurs. Hein? Voilà. Akan n'a pas péché. Akan n'a pas volé 10 fois. Puis la 10e fois, il dit que toi-même, on est fatigué de toi, on va te tuer. Non, non, non. Non, ce n'est pas la loi. La loi, ça dit que même si tu fais bien, le jour où tu fais mal, on ne dit pas, oh, vous aussi. Soyez compréhensifs. Le monsieur faisait bien. Maintenant qu'il a fait un jour sommet, il a fait mal, là, vous voulez le tuer. Non, 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 non. La loi ne connaît pas ça. Pas de miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde dans la loi. On va te tuer. La loi dit de te tuer. On te tue. La loi dit on doit te prendre amende, on te prend amende. La loi dit qu'on doit te mettre en prison pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans. On te met en prison. Ça, c'est la loi. Amen. Alors la Bible dit que par la mort de Jésus, par sa mort, nous a rendu libres de la puissance du péché. Il a annulé pour toi et pour moi l'effet. La loi est toujours là. Hein. La loi de Moïse est toujours là. Hein. Elle est toujours là. Hein. Si, elle est toujours là. Mais elle est nulle pour qui? Elle est nulle. Voilà, tu as vu? Sinon, elle est toujours là. Ce n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que Dieu va enlever sa parole? Non, elle est toujours là. Hein? Mais elle est nulle pour qui? Mais celui qui est mort. Je t'ai bien expliqué ça. La loi est nulle pour celui qui est mort. La loi n'est pas. Hein? La loi est nulle pour celui qui est mort. Celui qui est vivant, là, la loi n'est pas nulle pour lui. Hein? Peu importe le bien qu'il a fait. Au dernier jour, on va le traîner pour le mettre en enfer. Lui-même, ça va l'étonner. Oui. Oui, le vrai. Il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort par le corps de Christ en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est resté des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Hein? La liberté. Vous serez réellement libre. Hein? Donc, on est en train d'expliquer. De la nature pécheresse. Hein? Qui t'empêche de faire le bien. Ouais, c'est ça. Du moins, c'est ce que Dieu appelle bien. Parce que lui, il ne peut pas te permettre de porter des fruits pour Dieu. Nous avons dit ici que nous avons été mis à mort ce qui concerne la loi pour que nous appartenions à un autre, celui qui est des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Or, tant que nous sommes dans la nature pécheresse, nous portons tous des fruits pour qui? Pour nous. Pour Daniel, pas de fruits pour lui-même. Pour lui-même. C'est un égoïste. Parce que tu crois? Pour Daniel, c'est un égoïste. Il pense à lui, il ne pense pas à Dieu. Il va faire quoi avec Dieu? Hein? Voilà. Christ est mort, donc, pour annuler la loi de Moïse pour qui? Pour qui? Ah, il a dit ici à ses disciples, à ses juifs, et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Alors, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité que je suis en train de vous enseigner. Et la vérité, comme on entend de vous enseigner, vous affranchira. Ouais, vous affranchira. Vous affranchira. De quoi? De la loi du péché et de la mort. De la loi de Moïse. De la condamnation de la loi de Moïse. Hein?
Donc, il dit, il a annulé, ici, on a quitté dans le péché, mais non pas des lois de Moïse. C'est là que beaucoup de pasteurs ont des difficultés, même ils sont à l'école théologique et puis viennent se mettre à la chair pour enseigner la loi de Moïse. Et les frères, on dit qu'on nous a affranchis de ça. Toi, tu veux nous ramener encore dans la condamnation. Et les frères, toi aussi. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suçait contre nous, il les a détruits en les clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous, il n'a pas dit tout le monde. C'est nous. Nous qui? Mais nous qui avons cru, qui demeurons dans la parole. Nous. Il n'a pas dit tout le monde. Voilà, donc, il ne faut pas fuir pour rentrer en Jésus-Christ. Il y a des ordonnances qui te condamnent. Donc, il faut faire le bien. Va construire l'église même pour Dieu. Tu ne rentres pas dans la parole. La colère de Dieu va t'atteindre. Oui. Si tu n'es pas réellement libre. Hein? Les frères, tu vois ça? C'est dangereux. Hein? Amen. Romains chapitre 8, le verset 1 à 4. Il dit ceci. Romains 8, 1 à 4. Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Hein? Si tu veux, tu prends le temps de lire l'épître de Paul aux Romains, où il explique tous ces mystères, hein, de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Hein? Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour qui? Pour qui? Ceux qui vont à l'église, les baptistes, les vraies missions, les assemblées de Dieu. Oh, il ne faut pas rentrer en Jésus. Il faut rester les vraies missions. Il faut aller t'asseoir dans l'église, des gens partis, venir, et puis chercher seulement à rentrer dans la richesse. Chercher seulement à rentrer dans la maison. Chercher seulement à rentrer dans le travail. Chercher seulement à rentrer dans le travail. Et dans le mariage, ne rentre pas en Jésus. Ne rentre pas, il ne faut pas rentrer. Reste dehors. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Hein? Parce qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Condamnation même, on va dire, du péché. Ou aussi condamnation de la loi de Moïse. Aucune. Donc, toi, pour ceux qui sont en Jésus, ça dit que sans toi, tu peux les condamner. Voilà, Jean, toi, tu peux le condamner. Tu n'as pas dit que c'est des faux chrétiens. Ils n'enseignent pas la dîme. C'est des faux chrétiens. Ils boivent de l'alcool. C'est des faux chrétiens. Ils vont aller à l'enfer. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. C'est toi ton problème. Sinon, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont entrés dans la demeure de la réelle liberté et qui demeurent dans les frontières. Hein? On va le voir, de cette liberté. C'est ton problème. Il faut parler comme tu veux. Si Satan n'a qu'à parler, c'est son problème. C'est son affaire. Nous, on ne fait rien avec ça. Hein? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand tu entres en Jésus-Christ, il y a une loi qui est plus puissante que la loi du péché qui est en toi. Hein? Tu rentres en lui et lui rentre en toi. Il y a une union entre toi et lui. Ne viens pas seulement l'église. Rentre en Jésus. Et Jésus doit rentrer en toi. C'est tout le mystère de la réussite. C'est tout le mystère. Hein? Le vrai. La loi de l'esprit de vie. Jacques 1, verset 25, il dit quoi? C'est la loi de la liberté. C'est la liberté. Si la condamnation est une loi, la liberté est une loi donc qui est au-dessus de la condamnation. C'est ça que j'entends de te dire. Oui, la liberté est une loi, aussi une loi. La liberté est aussi une loi. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est aussi une loi. Tout est loi. Hein? Voilà la liberté. Par exemple, ici sur la terre, on dit que la loi de l'attraction, ou bien, moi, je ne sais pas comment, oui, la loi de l'attraction terrestre. C'est que tout ce que tu lances revient sur la terre. Tout ce que tu lances, mais l'oiseau, lui, vole. Il s'assoit sur la terre, puis il vole. Pourtant, il s'assoit sur la terre, puis il s'envole. Bon, s'il s'assoit sur la terre, puis lui s'envole. Maintenant, il s'envole avec une loi. Et comment lui réussit à vaincre
la loi de l'attraction terrestre. Ça veut dire que dans l'oiseau, il y a une loi qui est au-dessus de la loi de l'attraction terrestre. Donc, c'est pour ça que quand toi aussi, tu vas rentrer dans l'avion, l'avion aussi, là tu voles. Là maintenant, tu t'en vas. Tu défies les lois. Mais si tu es dehors, si tu ne peux pas. Hein. Si tu es dehors, si tu ne peux pas. Va même monter sur l'hôtel Ivoire, puis saute, tu vas venir en bas. Tu ne vas jamais aller en haut. Jamais. Tu vas t'écraser. Pas mal même, mon frère. Tu vas t'étonner. Hein? Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans l'avion. Bon, maintenant, ramène ça à ce verset. Hein? Il n'y a pas de condamnation ceux qui sont dans l'avion qu'on appelle Jésus-Christ. Maintenant, il veut être libre. Il veut être libre de la condamnation, mais il ne veut pas rentrer en Jésus-Christ. Il va s'écraser. Il va s'écraser. Si, beaucoup de chrétiens, il faut s'écraser. Il va s'écraser, forcé. Hein? Il veut prendre le risque. Il veut prendre le risque de sauter dans le vide, qu'on appelle la foi. Tu vas t'écraser. Tu vas t'écraser. À partir de la terre, il va te dire, reviens ici. Tu vas où? Hein? Tu vas où même? Voilà. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi. Voilà. C'est loi contre loi. La loi qui est en Christ m'a affranchi. De la loi du péché de la mort m'a affranchi. Aussi de la loi de Moïse et de ses dispositions m'a affranchi. De la loi religieuse. M'a affranchi même de quoi? De moi et ma volonté. Si. Il faut continuer de dire ça. Il ne faut pas dire qu'il m'a affranchi seulement de la loi. Mais et toi-même ta volonté. Il ne t'a pas affranchi de ça aussi. C'est que tu n'es pas rentré en Jésus-Christ. Non. C'est que pour l'instant, tu viens à l'église. Si tu viens à l'église, normalement, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, ce n'est pas connaître la vérité. Qui a volé vient dans la sauce. Qui a volé mon argent? Non. Connaître la vérité, connaître la personne de Christ. De Christ. Hein? Et la vérité, la loi de l'esprit de vérité vous affranchira. De quoi? De la loi du péché de la mort. Oui. Il vous affranchit. Chose impossible à la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, vous ne pouvez pas nous affranchir. Hein? La loi de Moïse peut faire quoi? Il condamne. Mais il condamne. À quelle loi qui a affranchi? Tu as volé le poulet, on t'a attrapé. Et puis tu veux chercher dans la loi de Côte d'Ivoire, on va t'affranchir. Non. Mais on te condamne. On a qu'à faire quoi? Hein? Alors que le corps que vous et moi nous avons là, on ne peut pas échapper au péché. Jamais. Tu pensais que tu as péché. Puis on va voir. Qui va t'affranchir? Hein? Les frères, regarde ça. Jean 15, le verset 5 à 8. Le Seigneur Jésus. Ce grand libérateur. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Voilà. Porte beaucoup de fruits, car sans moi, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Il n'a pas dit que tu peux te marier. Il n'a pas dit que tu peux avoir travail. Il faut lire le contexte. Hein? Il ne faut pas dire que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, on ne peut pas prospérer. Mais les païens prospèrent sans lui. Oh, il se marie sans lui. Hein? Le vrai. Ils ont du travail sans lui. Parce qu'on n'a pas besoin forcément de Christ pour ça. Mais il y a une chose pour laquelle il est indispensable. Donc, nous sommes en train d'expliquer la vraie liberté. C'est si vous et moi n'atteignons pas la vraie liberté, c'est que nous sommes des religieux. Si nous sommes des religieux, c'est qu'on est comme des juifs. On est comme les juifs, ils priaient, ils payent les dîmes. Ils font fête, c'est qu'on est des juifs, c'est tout. On n'est pas des chrétiens. On n'est pas des chrétiens. Voilà. On n'est pas réellement libre. Bon, on est libre dans un certain sens. Hein, le frère, regarde. Il dit ici,
si vous demeurez en moi. Donc, on parle de la demeure ici, de la liberté et ses frontières. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, comme on sait que je suis dans cette demeure, alors vous allez porter du fruit. Si quelqu'un ne veut pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sert, puis on le ramasse, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, comment allons-nous réussir à porter le fruit du pays de la vraie liberté? Hein, pas des États-Unis. Ouais. Si tu es dans le pays, là, on va voir, on va savoir. Hein? Si tu es rentré dans le pays, là, si tu es rentré dans le pays de la liberté, il y a quelque chose que tu ne pouvais pas faire quand tu étais dehors, que tu vas faire maintenant. C'est la liberté. Liberté, ça dit que tu as maintenant le droit de faire ou le pouvoir de faire. Avant, tu n'avais pas ce pouvoir. Tu ne peux pas. Hein? Parce que tu n'es pas libre. Parce que le péché t'a lié. Ta volonté t'a lié. La loi de Moïse elle-même t'empêchait tu peux aller à Dieu avec la loi de Moïse. Mais c'est que tu vas mourir. C'est que tu vas mourir. Hein? Dieu va rentrer en toi. Et toi, tu vas rentrer en Dieu. Tu ne vas même pas arriver dans ces 4 mètres, mais tu vas mourir. Jamais. Mais par le moyen du sang de Jésus-Christ, on dit quoi? Nous avons la liberté. Hein? De nous mettre en couple avec Dieu. C'est ça qu'il a besoin de dire. Hein? De demeurer en lui en moi. Ok? Amen. Ici, Hébreu, chapitre 10. Hein, je vais lire ça, ça vient de mon esprit. Et je ne vais pas passer comme ça. Hébreu 10, le verset 19. Ah, il dit ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Christ, de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Une libre entrée dans le sanctuaire, c'est la demeure. Le sanctuaire, c'est la demeure de Dieu. Tu as compris? Amen. Alléluia. Le sanctuaire, c'est la demeure de Dieu. Mais le sanctuaire aussi, c'est Dieu. La parole. Hein? Que Dieu demeure dans sa parole. Amen. Maintenant, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, en Dieu. Ça, c'est le sang de Jésus qui nous a donné cette liberté. Qu'on n'avait pas auparavant, malgré notre argent, notre travail. Hein? Les Juifs n'avaient pas cette liberté. Amen. Mais nous, les gens des nations, mais là, c'est encore pire. On n'a même pas la liberté. Si c'est dans la loi de Moïse, on n'a même pas la liberté de venir dans les trucs ici. S'asseoir ici, là. Là, tu peux rentrer dans les temples. Jésus-Christ lui-même, là, il est déjà rentré dans les temples. Il peut. Ils vont les tuer. Hein? C'est les sacrificateurs. C'est les sacrificateurs, ceux qui avaient le droit. Quand tu lis dans la Bible, on dit que Jésus-Christ est allé au temple, là. C'est dans le parvis du temple. C'est-à-dire, le gars est dans la cour là-bas. Voilà. Il n'a qu'à rester dans la boue là-bas. Il n'a qu'à s'amuser pour franchir, pour rentrer dans le lieu saint, le lieu très saint. Là, ils vont le tuer là même. Là même. Hein? Mais nous avons la liberté d'être au ciel et le ciel en nous. Alléluia. Amen. Et cette liberté-là, comment on la reconnaît? Parce que nous portons les fruits. Le fruit de quoi? Ne plus de Kwaku Daniel. Hein? Pas le fruit de la lignée de Kwaku Daniel. Ou le fruit que tout le monde porte. Hein? Parce que nous portons le fruit de l'esprit. Le fruit de notre pays. Nous avons un langage qui appartient à notre pays. Nous avons une manière de nous habiller qui appartient à notre pays. Nous avons une manière de penser qui appartient à notre pays. Alléluia. Alors, on voit, si le fruit, ça se voit. Ça se voit. Et cette liberté, nous l'avons par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ. Chose qu'on ne peut pas faire avant. Maintenant, on peut le faire. On peut faire cela. Et la raison pour laquelle il est venu nous libérer, hein, comme j'ai expliqué, du péché, la loi, on va dire quoi? La loi de Moïse, hein, et de toutes les autres formes d'esclavage.
de toutes les autres formes d'esclavage. Chrétien, tu es un homme libre. Ne permet à personne, même pas à Kwaku Daniel, de faire de toi son esclave. Je répète, ne permet à personne de faire de toi son... C'est que toi-même, tu n'as pas compris ta Bible. Refuse. Ne permet à personne. Autrement, tu ne connais pas la valeur, on va dire, par laquelle toi-même tu as été libéré. Tu ne sais pas. Ou alors, il y a un mabailleur qui est venu là, qui t'a menti. Il te ramenait à l'ancien ordre, à l'esclavage. Non pas, on va dire de la parole, mais de l'esclavage encore des hommes. Les hommes, pourquoi? C'est pas dans ça qu'on était. C'est pas dans pour hommes là on était. Donc Jésus est venu nous ramener dans ce qu'on était. Ah, c'est vrai. Là, il y a un problème, hein? Hein? Alléluia! Donc, je te montre ici, les enfants d'Israël, c'était le type. Les enfants d'Israël ont été libérés du pays de l'Égypte et puis on les a trimballés pour les faire entrer dans un pays naturel pour qu'ils puissent porter le fruit du pays. Ouais, ça, ils sont libres. Mais pas réellement libres, hein, les frères? Tu as compris, non? Amen. Quand le vrai libérateur, lui, vient, Jésus-Christ, lui, il vient nous libérer de ce qui faisait qui est la cause de toutes les autres formes d'esclavage. Pourquoi tu maltraites celui qui a moins de pouvoir que toi? Pourquoi? Tu dis que tu es chrétien. Pourquoi tu maltraites celui qui a moins de pouvoir que toi? Pourquoi? C'est le péché qui est en toi. C'est que tu es un pécheur. Aïe. Bon, maintenant tu vas me dire, les Égyptiens, pourquoi ils maltraitaient les enfants d'Israël? Pourquoi ils les maltraitaient? Pourquoi? Ils avaient le pouvoir. Ils maltraitent ceux. Quand quelqu'un a le pouvoir, l'homme charnel, l'homme animal, quand il a le pouvoir, il va faire quoi à celui qui a moins de pouvoir que lui? Il va lui faire quoi? Est-ce qu'il va le considérer comme son prochain? Est-ce qu'il te voit même comme un homme même? Aïe! Est-ce qu'il te voit comme un vivant même? Est-ce qu'il te voit un pauvre type? Mais lui là même, si je prends sa femme, il va faire quoi? Hein? Lui là même, si je prends son argent, il va faire quoi? Si je ne le paye pas même là, tu vas m'envoyer où tu veux. Et quand tu es en train de faire ça, puis tu dis que tu es chrétien. Non, tu es malheureux. Aïe! Mais tu es un esclave. C'est que tu n'es pas réellement libre. Les Mussolini là, ont fait ça. Les enfants d'Israël ont fait ça. Pardon, les Égyptiens ont fait ça. Mais c'est un Égyptien. Pasteur, c'est un Égyptien. Quand tu domines sur l'église comme un pharaon, un Poutine, un Biden, tu es un quoi? Tu es un pécheur. Il faut chasser tous les démons d'Abidjan. Moi, quoi vous donner, il dit, toi, tu n'es pas encore libre. Tu n'es pas encore libre. Après, ceux-là, ils ne sont pas réellement libres. Jamais. Mais tu n'es pas libre de quoi? Mais tu n'es pas libre du péché. Voilà. Parce que le fruit que tu es en train de nous montrer là, les Égyptiens nous ont déjà montré ça. Nous ont montré ça. Nous, on a vu. On sait que ça là, c'est pas pour Dieu. C'est pas pour Dieu. Hein? Non, ça ne peut pas être pour Dieu. Hein, le vrai. C'est que tu es un esclave. Maintenant, tu vois, c'est là que ça devient intéressant. Quand tu vas parler de liberté à un gars comme ça, il va dire que non, je suis baptiste. Non, je suis du message. Non, je suis... Mais je me montre que tu n'es pas libre. Puis tu veux nous dire quoi même? Tu veux nous dire quoi? Aïe, toi aussi. C'est le fruit que tu portes là. Le fruit que tu portes là. Ça, c'est le fruit des Ivoiriens. Les Ivoiriens, on va dire quoi? Les Ivoiriens qui ont le pouvoir là, tu ne le vois pas. Ce que tu fais là, ce n'est pas même ce que eux sont en train de faire. Tu ne les vois pas. Aïe. La tyrannie, la dictature, et toutes ces choses-là. C'est-à-dire, la cause même, la cause c'est quoi? Le péché. C'est le péché. C'est un pécheur. C'est un pécheur. Il s'en fout. Il va vous tuer, casser vos maisons, vous expulser. Il s'en fout. C'est un pécheur. Oui. Maintenant, il n'a qu'à dire que je suis sorti de l'école théologique. J'ai un diplôme en théologie. Mon ami, tu es un pécheur. C'est faux. Regarde, tu as besoin de délivrance.
que Jésus vient me sauver. Parce que comportement, ça là, ça met la colère de Dieu sur toi. Ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. Parce qu'il y a rien qui est au-dessus de toi. Lui, c'est Dieu. Voilà. Tu m'as saisi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, nous sommes libérés. Chaque fois, je reviens toujours derrière. Nous sommes libérés de la loi du péché, hein, de la condamnation, de la loi de Moïse, hein, pour nous conduire dans une demeure, c'est-à-dire en Christ. Amen. Pour que nous soyons liés à Jésus-Christ. Tu me saisis, mon frère, ma soeur. Si le Fils vous affranchit, ce n'est pas, il ne nous affranchit pas pour nous laisser de la nature. Non. Non. Surmonter les enfants d'Israël. Ne les a pas affranchis pour les laisser dans la nature. Hein? D'ailleurs, même toi-même, ta chose que tu as payé cher, là, tu allais acheter. Nous, on dit racheter. Tu allais acheter à un grand prix. Tu ne peux pas payer ça pour venir déposer, puis les enfants vont s'amuser avec. Hein? Voilà. Quand tu payes la chose là, tu vas aller mettre ça dans un endroit bien, bien protégé. Donc, tu vas enfermer la chose. Pour que la chose soit libre, de tout, on va dire, tout ce qui peut arriver qui va gâter ta chose. Ça, même toi-même, c'est ce que tu fais. Hein? C'est pourquoi, quand Dieu a libéré Israël, il devait les conduire dans un autre pays. Il ne peut pas les laisser dans la nature. Il doit les conduire dans un autre pays. Et puis les sécuriser dans ce pays. Qu'ils ne sortez pas de ce pays. Hein. OK? Mais ça, c'était une image de ce que le vrai libérateur allait faire. Lui, quand il nous sauve par le moyen de son sang nous permet d'entrer dans le vrai pays. Mais le vrai pays, c'est lui-même. C'est lui-même. Il ne va pas dire son esprit, sa personne spirituelle, son temple, son église. Amen. Pour nous enfermer dans sa volonté. Pour que nous puissions maintenant faire sa volonté. C'est ça. La vraie liberté. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Si vous demeurez dans ma parole, n'a pas dit, si vous demeurez à côté de ma parole. Non, hein? Si vous demeurez dessus de ma parole, non. Si vous demeurez dans, ça veut dire que tu es rentré dans un lieu. Quand tu as libéré, là, ça veut dire qu'on t'a libéré pour te faire rentrer dans un lieu. Vous n'avez pas dit pour te mettre en prison. Oui. C'est ce que ça veut dire. Non, on ne t'a pas libéré. Je suis libre. Je suis chrétien. Vous ne savez pas que nous, les chrétiens, on est libres, mais tu es libre dans un espace. Tu es libre dans une demeure. Tu es libre dans des frontières. Tu es libre dans un royaume. Tu es libre dans une doctrine. Tu es libre dans un lieu. En dehors du lieu, pas de liberté. C'est que tu es retourné encore à ta servitude. C'est que tu es retourné dans la servitude. Tu sors des frontières de la liberté, c'est que tu es retourné dans la servitude. Tu retournes encore dans ton point de départ. Hein? C'est qu'Israël devait rester tout dans le pays. Donc, quand ils sont sortis, quand ils sont partis à Babylone, ils étaient plus libres. C'est ça? Mais ça, c'était un type de toi et pour moi. Alléluia. Amen. Pour nous montrer le lieu où il y a la vraie liberté. J'insiste, mon frère. Maintenant, tu dis, il y a cru en Jésus. Bon, maintenant, est-ce que tu es rentré en lui? Alors, si tu es rentré en lui aussi, on va voir le fruit. Le fruit qui montre que tu es rentré en lui. Alléluia. Et que tu ne veux plus sortir. Et que tu te plais en lui. Et que tu ne regrettes pas d'être devenu chrétien. Ah, regarde les païens, ils sont de vivre la belle vie là-bas. Hein? Hein? Mais on a raté des choses. Putain, mais ça, est-ce qu'on partait là-bas? De toute façon, on est déjà chrétien. Oh. Hein, le vrai. Ça, c'est les chrétiens de ce temps de la fin. Hein? Les chrétiens de ce temps de la fin,
la plupart, ils cherchent d'autres libérateurs. Ce n'est pas le Fils. Parce que si le Fils, lui, vous affranchit comment? Il vous affranchit en vous faisant rentrer en lui. Il ne t'affranchit pas. Je répète, hein, frère, il ne faut pas te tromper. Hein. Il ne t'affranchit pas pour te laisser dans ta volonté. Non. C'est que ce n'est pas lui qui t'a affranchi. Il ne t'affranchit pas pour te laisser faire ce que tu veux. Non. Il t'a affranchi pour t'amener dans lui sa volonté. Pour te faire rentrer en lui. Tu comprends? Et chaque fois que tu vas voir un homme qui prêche la parole pour te rendre prisonnier de Jésus, il faut savoir que c'est l'esprit de Jésus. Maintenant, quand tu vas voir quelqu'un qui veut te faire sortir de la parole, il faut savoir à qui tu as affaire. Même si les signes l'accompagnent, il faut savoir à qui tu as affaire. Hein? Autrement, parce que le Fils, lui, nous a franchis dans une demeure. Tu me comprends, mon frère chrétien? Amen. Ne nous affranchis pas en dehors de la demeure. Nous affranchis dans une demeure. Et dit, restez dans ma parole. Demeurez dans ma parole. Celui qui demeure dans ma parole, c'est celui, il va connaître la vérité. Et la vérité va l'affranchir. Des choses que le pasteur ne peut pas l'affranchir. S'il va continuer de l'affranchir. Si. Mais s'il demeure en dehors de la parole, alors regarde ce qui va lui arriver. Tôt ou tard, Jésus qui est plein d'amour là. Je te parle, hein. Jésus qui est plein d'amour là, va le tuer. Je répète, Jésus, quand tu dis il est plein d'amour là, si tu es en dehors de sa parole, lui, Jésus, ce n'est pas le diable qui va te tuer. Le diable ne peut pas te tuer. Non. Jésus, le même Jésus, sauveur, il va devenir ton bourreau, ton juge. Le frère, comprends sa vérité. Comprends, on va dire quoi? Sa liberté. Il n'y a pas de liberté en dehors de la demeure, de la parole, d'ailleurs même dans le naturel. Frère, voilà le poisson. Je dis que nous, on est fatigués de suivre l'enseignement de nos pères, là, ils sont des vieux. Hein? Toujours c'est les mêmes enseignements. Que non, poisson ne doit pas sortir de l'eau. Qui a dit ça? Qui a dit que poisson ne sort pas de l'eau? Nous sommes une nouvelle génération de poissons. Nous, on va sortir de l'eau puis on va vivre. D'accord. Poisson choco, tu vas mourir. Oui. Et chacun sa demeure. Alléluia. Ici, Actes chapitre 17, le verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Hein, mais moi, j'élargis. Hein, on dit les hommes. Il a mis chacun dans sa demeure. Les Ivoiriens, les ceci, les cela. Les poissons aussi. Voici votre demeure. Hein? Voilà, les animaux. Voici votre demeure. OK? Les oiseaux, vous pouvez voler. Les volants, vous pouvez voler. Le ciel, c'est pour vous. C'est votre demeure. OK? Chacun dans sa demeure. Et le chrétien, quelle est sa demeure? Hein, voilà. Donc, il va aller vivre comme un poisson. Non. Toi, tu es un chrétien. Toi, tu es une espèce. Qui n'est pas comme l'ancienne espèce d'homme. Toi, ta demeure, c'est la parole. Amen. Je répète, toi, ta demeure, c'est la parole, l'esprit de vie. L'esprit de vie. Ce n'est pas la demeure du païen. Le païen a sa demeure. Hein? Là, il est libre. Il est libre de faire ce qu'il veut. Hein? Oui, puisqu'il n'est pas dans la demeure de Dieu. Non, il est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Il est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à Dieu. Dieu aussi n'a pas de, comment on va dire, n'a pas d'obligation vis-à-vis de lui. Les deux sont libres. Chacun est libre, il est libre de Dieu, Dieu aussi est libre de lui. C'est comme ça. Si je te dis, frère, quand tu n'es pas dans la demeure de la parole, c'est que tu es libre de Dieu. C'est pas ça.
tu es libre des obligations de Dieu. Si tu veux, tu ne viens pas au culte. Si tu veux, tu dors. Si tu veux, tu viens à l'heure que tu veux. Si tu veux, tu fais ton argent ce que tu veux. Tu es libre. Ok? C'est bon, non? Cette liberté est bon, non? Pour toi, non? Ça t'arrange, non? Bien. Maintenant, je te montre aussi pour Dieu. Dieu aussi, il est libre de toi. C'est-à-dire, il n'est pas obligé de te sauver. Puisqu'il n'y a pas d'alliance entre toi et lui. Oui. Maintenant, quand toi, tu es en dehors de lui, là, et puis tu cries là-bas, Dieu vient me sauver. Il n'est pas obligé de te sauver. Non. Mais chacun est libre. Oh, si. Tu acceptes que tu sois libre de Dieu, accepte aussi que Dieu aussi soit libre de toi. Oui, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Donc, si tu n'es pas dans la demeure, frère, de la parole, comme par exemple au temps de Noé, hein, Noé n'est pas seulement construit l'arche, mais il devait faire quoi en plus d'avoir construit l'arche? Il devait entrer dans l'arche. Genèse 7, le verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, quand je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Je te montre, mon frère, ma soeur, quelque chose. C'est-à-dire, on n'est pas libre en dehors de la... toute la Bible. Relis bien ta Bible. La liberté est dans un lieu. La liberté du péché est dans un lieu. La liberté relative au jugement de Dieu est dans un lieu. Oui. Hein? Donc, Dieu dit ici, entre dans l'arche. Ce n'est pas entre dans le mariage. Il est déjà marié. Tu es déjà marié, non? Hein? Tu as déjà enfant, non? Ok? Tu as déjà travail, non? Tu as déjà tout ça, non? Tu es déjà rentré là-bas, non? Pardon, rentre dans l'arche maintenant. Sinon, toi où? Ton travail où? Tes enfants où? Tous tes trucs là. Tous tes trucs là. C'est pas le démon qui a tout détruit. Autant de Noé, à ce que je sache. C'est pas le démon. Non, c'est pas le démon. Hein? Ils étaient au mauvais endroit. Si, ils étaient au mauvais endroit. Si, le frère. Aïe. Donc, Noé est déjà marié. Ses enfants sont déjà mariés. Et puis on dit, en dans l'âge. N'aime pas seulement dans le travail, en dans l'âge. Moi, je te dis, entre en Christ. Entre en Christ. Ne parle pas seulement de lui, entre en Christ. Ne viens pas seulement dans un lieu de culte, entre en Christ. Ne cherche pas seulement à entrer dans la richesse, entre en Christ. Entre en Christ. Parce que si tu n'as pas en Christ, Dieu est libre de faire de toi ce qu'il veut. Oui. Qu'est-ce que tu crois? Dieu est plein d'amour. Il n'a pas tué les gens là. Ils étaient où? Et puis Dieu les a tués. Mais ils n'étaient pas dans l'arche. Hein? Oui. Et quand ils sont entrés dans l'arche, regarde, là-bas même dans l'arche, il y avait la liberté. Hein? Il y avait la liberté. La liberté de quoi? De vivre, le lion et puis la gazelle vivaient ensemble. Voilà. Bravo. Voilà la liberté. La liberté. La liberté de l'ancienne nature. Oui. En temps normal, le lion et la gazelle, ils n'ont pas la liberté de vivre ensemble. C'est pas possible. Dehors, là, ils se poursuivent. Ils se mangent. Hein? La liberté qu'on ne peut pas avoir. Si, la liberté du lion en dehors de là, c'est de manger la gazelle. Ça, c'est sa liberté. Hein? Voilà, je fais ce que je veux. Je fais ce que c'est mon argent. Je fais ce que je veux. C'est mon corps. C'est moi. J'ai travaillé dur. Je fais ce que je veux. Voilà. Ça, c'est le lion. Le lion qui est en dehors de l'âge. C'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il parle. Hein? J'ai le pouvoir de l'opprimer, de faire ce que je veux. C'est moi qui suis le plus fort. Voilà. Parce que tu n'es pas en Christ. La liberté Zazou. Hein? La liberté de quelqu'un qui est dans l'enfer. Voilà ça. Voici ça. Il est dans l'enfer. Voici ça. Autrement, la liberté qui est dans la parole, là, on vit avec le plus faible. Voilà. Et puis, on l'appelle frère. Il parle le grand révérend, le grand mon père, le grand révérend, le général. Pourquoi vous m'appelez frère? Jean Pasteur. Toi, t'es qui, même?
Toi, t'es qui même? Puis on va t'appeler frère. Toi, t'es qui? Aïe. En Christ. La liberté de vivre ensemble. Alléluia. La liberté de nous approcher de Dieu. Mais surtout, la liberté du jugement de Dieu. Voici la vraie liberté. Là, il est libre. Ils sont libres du jugement de Dieu. Peu importe à quelle heure le jugement de Dieu va venir, ils sont déjà libres. Peu importe la condamnation, à l'heure à laquelle la condamnation va venir, ils sont déjà libres. Alléluia. Si quelque chose leur arrive dans l'âge, si quelque chose leur arrive dans l'âge, Dieu est comptable. Dieu est comptable. Si. C'est toi qui nous as dit de rentrer là-bas. Si on a un problème dans l'âge, c'est toi qui es comptable. C'est ton problème. C'est ton problème. Ouais. Comment on va manger? C'est ton problème. Hein? Comment on va s'habiller? C'est ton problème. Comment on va vivre? C'est ton problème. Mais en dehors de l'âge, quel droit toi tu as sur Dieu? Tu as quel droit? De lui exiger quoi? Et je crois que lui aussi n'a pas de droit sur toi. Hein? Lui aussi n'a pas de droit sur toi. Voilà, tu es libre. Donc chacun est libre. Voilà. Tu veux ta liberté, non? Hein? Tu ne veux pas être en prison, non? Non, vous me mettez trop en prison. C'est un peu nos enfants là. Il y a trop de prisons. C'est quoi ça? Des camps militaires ou bien quoi? Bon, maintenant, tu veux prendre ta liberté, non? Mais là, tu ne seras pas libre aussi des dangers qui t'attendent dehors. Tu ne seras pas libre. Tu vas devenir esclave. Hein? Un peu comme on va dire quoi, le fils prodigue. Jean, il ne veut pas être esclave de son père. Il dit qu'il veut la liberté. Il est parti. Il est devenu esclave de quelqu'un d'autre qui est plus méchant que son père. Voilà. Quand il a vu dedans, il est revenu être esclave de son père. Voilà. On t'avait dit. On t'avait dit. Si, c'est un peu ce que nous on fait là. On t'avait dit que la vraie liberté, c'est d'être esclave de Jésus-Christ. Oh, là, tu es libre. Et si quelque chose t'arrive, il est comptable. Il est comptable. Il est responsable. Hein? Sinon, si tu prends ta liberté, ou bien si tu acceptes la liberté, que les gens de ce temps de la fin sont dans des prêcheurs dans les églises. Ils ont libéré les femmes. Hein? Ils les ont établis pasteurs, pasteuses, prophétesses. Ça, c'est, on va dire quoi? C'est la liberté du monde. Si. Quand tu vois un serviteur de Dieu en train d'établir sa femme à la chair, ce n'est pas le fils qui attend d'affranchir cette femme. C'est un diable qui attend d'affranchir cette femme. Un démon. Si lui aussi l'affranchit. Si le frère, c'est-à-dire il te fait sortir de la parole. Le diable te fera tout sortir de la parole pour que tu sois libre de faire ta volonté. Et quand tu vas faire ça, alors, celui qui va te tuer, c'est qui? Il va dire que c'est Satan. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui va te tuer. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui va te régler ton cas. Oui, parce que là, tu es retourné sur la condamnation. Tu as quitté la liberté de la parole pour revenir sous la condamnation. Le frère, fais bien attention. Alléluia. Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Or, Jésus-Christ, dans tous les âges que j'essaie de te montrer maintenant, il n'a pas affranchi l'Église en dehors d'un lieu. L'Église où les élus étaient tenus de croire et de venir dans un lieu. Et c'est à partir de là qu'ils étaient dans le lieu qu'ils étaient libres de ce qui se faisait dehors. Ils étaient libres. Et aussi de la condamnation qui était dehors. Donc on a vu s'il y avait le temps de Noé. Ok? On peut voir encore quelque chose ici dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, le verset 12 à 13. Il dit ceci: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de cire, sur les maisons vous serrez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y a point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays
d'Égypte. Il n'y aura point de plaie qui va vous détruire quand je vais frapper le pays d'Égypte. Pourquoi? Mais parce que vous êtes dans la maison se trouve le sang. Voilà, le sang. C'est ça. Alléluia. Là, vous êtes libre. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu va, le traitement que Dieu va réserver aux païens là. Toi, tu es libre. Tu n'es pas concerné par ça. Amen. Regarde ça, mon frère, ma soeur. Donc, la liberté, même dans ce temps-là, n'était pas seulement dans le fait qu'ils sont enfants d'Abraham. Non. La liberté n'était pas seulement dans le fait qu'ils connaissaient Moïse. Non. Mais la liberté était surtout dans le fait qu'ils sont entrés dans la maison et ils ont mis le sang sur le linteau de leur porte. Alors, Dieu dit, je ne peux pas entrer pour vous détruire parce qu'il y a le sang sur cette maison. Or, cette maison dont nous parlons depuis l'âge jusqu'à là, il s'agit de quoi, mon frère, ma soeur? Christ et son Église. Amen. C'est le seul refuge, frère, mon frère, ma soeur, où il y a la vraie liberté. Alléluia. Où il y a la vraie liberté, mon frère et ma soeur. Nous, on parle de la vraie liberté parce que ceux-là, après, ils sont sortis de la maison, ils sont allés mourir dans le désert. Voilà, non, c'est pas de ça, c'est juste des types et des exemples. Voilà, maintenant, nous, on parle de la vraie liberté. Matthieu 16, le verset 18. Hein, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et ce Pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Christ et l'église. Quelqu'un comprend, mon frère, ce dont on parle? Amen. Christ ne peut pas te libérer et puis te laisser dehors. Si tu restes dehors, c'est parce que toi-même, tu crois que c'est en restant dehors que tu auras plus de liberté. Là, tu es libre de faire ce que tu veux. Maintenant, quand tu es libre de faire ce que tu veux, attends-toi aussi à ce que le jugement de Dieu te rattrape, va te rattraper. Attends-toi à ça. Oui, mon frère. Alléluia. Or, il te montre l'endroit où il y a la liberté. Christ et l'église. Parce qu'il parle ici, il dit quoi? Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Donc, c'est le seul lieu dans lequel le jugement de Dieu, le jugement des hommes, la puissance démoniaque, la loi de Moïse ne peut pas atteindre l'homme. Ça ne peut pas. Alléluia. Tu as réalisé ça, mon frère, ma soeur? C'est le seul lieu. Je ne parle pas de cette église. Je ne parle pas du bâtiment. Je ne parle pas de la cathédrale. Je ne parle pas des lieux de culte que les gens sont en train de construire qu'ils appellent l'église. Moi, je ne parle pas de ça. Hein. Voilà, donc, il ne faut pas aller là-bas dans les trucs des hommes là. Nous, on ne parle pas de ça. OK? Amen. Voilà, on parle de Christ et l'église. L'esprit de vérité, le Saint-Esprit. En toi, et toi dans le Saint-Esprit, ça fait de toi quoi? Église. Je répète, le Saint-Esprit en toi, et toi dans le Saint-Esprit, ça fait de toi l'église. Hein? L'église, personne ne peut détruire. Amen. À partir de ce moment, maintenant, on va voir si tu es dans l'église de la liberté. Parce que ici, on parle des hommes qui sont quoi? Réellement libres. Réellement libres. Amen. Ils sont réellement libres parce qu'ils peuvent porter maintenant les fruits. Ça dit en d'autres termes, ils peuvent faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire quand ils n'étaient pas en Christ. Ils peuvent faire. Ils peuvent faire cela. Hein? Ils sont libres de la mort. Ils sont libres du péché et ses conséquences. Ils sont libres de la loi de Moïse. Ils sont libres du système religieux. Hein? Mais surtout, ils sont libres de faire le bien que les autres ne peuvent pas faire. Ils peuvent faire, ils peuvent faire. Ils peuvent faire. C'est ça, la réelle liberté. Mon frère, est-ce que tu saisis de quoi on parle? Alléluia. Es-tu libre de faire le bien que les autres ne peuvent pas faire? C'est que tu es vraiment libre. Ouais. Sinon, faire le mal, là, tout le monde peut faire le mal. Surtout si tu as petit pouvoir. Surtout si tu as donné petit pouvoir, là. Oh, si on t'a donné petit pouvoir, là, mais tu écrases ta femme, tu écrases, tu es un tyran. Tu es un diable même dans ta maison. Tu écrases tout le monde. Tu ne peux pas parler devant toi. Tu me dis qui vous me parlez? Tu me dis qui vous me parlez? Quand tu es en train de rugir comme ça, tu sais que tu es un dragon.
Tu es un lion, tu es un tigre. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas libre. De quoi? Mais la nature pécheresse. Et cette nature pécheresse va t'emmener à l'enfer. Je te parle pas du diable. Je te parle de ta nature. Elle va te tuer. Autrement, Jésus-Christ serait venu avec les armes parce que notre problème est beaucoup plus grand qu'un problème politique, qu'un problème d'argent, qu'un problème de travail. Nous avons un problème de nature. De nature. Donc, il faut que l'esprit de liberté entre en nous. Il ne faut pas seulement qu'on soit dans un espace, mais l'esprit de liberté en nous, ou dans un espace géographique, mais l'esprit de liberté en nous. Et moi, dans l'esprit de liberté, ça fait de quoi pour Daniel un nouveau lion. Hein, comme le lion qui était dans l'âge de Noé. Voilà. Ouais. Lui là, lui, il est sauvé, il est libre. Voilà. Et puis, il n'est pas rentré là-bas avec 4 femmes. Hein. Parce que lui, il est libre. Hein. Voilà. C'est les faux lions qui sont dehors là. Il prend tout l'arrêt, il prend tous les 10 femelles, même si un autre lion veut venir encore. Oh. Non, lui là, l'homme là, lui, c'est compliqué avec lui. Bien, il prend l'argent, il prend encore l'argent de ses employés, il prend encore l'argent du pays, il prend encore l'argent des pauvres, il s'en casse encore maison des pauvres, il prend encore les terrains, il s'en va seulement. Oh. Et les autres là, ils vont dire, voilà, tu as vu ça, le gars, c'est un brave. C'est un brave. Ils sont comme lui. Ceux qui félicitent ces gens-là, ils sont comme eux. Ils ne comprennent rien même. Ils ne comprennent rien même dans la nature humaine. Rien n'a rien compris. Ils sont pareils. Parce que si tu admires un tel personnage, c'est parce que tu es comme lui. C'est que tu es comme lui. C'est pour ça que tu l'as mis, tu le vois. Tu le prends pas en pitié. Tu le prends pas en pitié. Il t'impressionne. Donc tu veux faire comme lui. Oh. Quand même. Regarde les animaux, c'est un homme animal. Moi, je te montrais l'exemple avec le lion, avec tous ces autres là dans la bouche. Regarde les comportements. Et puis maintenant, traduit ça, maintenant, les gens, ils disent qu'ils sont chrétiens, puis ils ont le même comportement là. Il faut les regarder. Hein? 2 Pierre 1, le verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grand et le plus précieux promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Voilà la liberté. Voilà, il a échappé. Dans l'autre version, on dit qu'en échappant, fuyant, fuir aussi, c'est échapper. Non, il a échappé. On dit il est libre. Il est sauvé. Et nous, on dit que Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Mais putain, il a le comportement des lions. Il t'a sauvé comment? Aïe, toi aussi. Comment t'as sauvé? Tu as le même comportement des lions. Il t'a sauvé comment? Tu n'es pas libre. Hein? On va dire quoi? Des désirs charnels. Tu n'es pas libre. Même nourriture, même, tu n'es pas libre de nourriture. Tu manges. Toujours quand maladie vient, tu es dedans. Tu vas l'enfer dans ça. Même nourriture, tu ne peux pas le dominer. Donc, tu dois en faire quoi avec toi? Mais les gens, comment nourriture, mais tu ne peux pas le dominer, ça va être démon, tu vas débattre. Ah, toi aussi. Sois sérieux. Aïe. Tu ne peux pas dominer la nourriture. On dit tes appétits. Ou les appétits sexuels, ou les appétits. Ça aussi, c'est une nourriture. Hein? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ça, c'est l'homme libre. L'homme libre, il a sa manière de parler, il a sa manière de se conduire, il a sa manière de manger, il a sa manière de s'habiller, sa manière de vivre. On sait qu'il est libre, c'est un homme libre. C'est un homme libre. Je te dis, rien frère, on ne le met pas sous loi. On ne le met pas sous loi. Que genre, tu ne dois pas manger gazelle. Tu ne dois pas manger, celui-ci, on ne mange pas le poulet. Si tu manges le poulet, tu vas mourir. Non, on ne le met pas sous loi. On ne le met pas sous loi. Non. Hein? Tu ne dois pas toucher, comme les gens du message, tu ne dois pas toucher l'alcool. Si tu touches l'alcool, c'est que tu as péché. Parce que même si tu as touché petit, même comme ça, Dieu t'envoie l'enfer. Hey! Non! Ça, c'est loi. C'est faux. Regarde, frère, quelqu'un qui est sous loi, je te répète, quelqu'un qui est sous loi, là, c'est l'homme qui n'est pas libre.
il n'est pas libre. Si je commence à vous mettre sous la loi, les histoires des dîmes, les histoires des on mange pas un porc, les histoires des on boit pas l'alcool. Regardez, attrapez-moi comme ça derrière chez la piste, jetez-moi. Je vous dis, je suis en train de vous mentir. Oh, je suis en train de vous mettre dans la loi. Ce n'est pas l'évangile, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je suis en train de vous mettre dans la loi. Pas dire, regarde, tout m'est permis en ce qui concerne la nourriture, le manger, le boire même. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Hein? On l'a déplacé maintenant le débat. Je viens maintenant même de la nourriture. Parce que là, nous tous, on a un problème. Hein? On a un problème. Voilà. Voilà. Qui a touché mon repas? Hein? Qui a mangé tout? Ah! Ça, il va faire par là dans toute la maison, là, comme ça, on ne peut pas dormir. Aïe. C'est vrai. Ma chose que j'avais mis là, qui a mangé? Ouais, c'est mauvais aussi de manger. Mais quelque part, c'est ton enfant qui a mangé. On n'a qu'à faire comment? Hein? La nourriture, les frères, même la nourriture. Est-ce que tu es libre de commencer à manger et puis maintenant, quand toi tu sais que tu es rassasié, puis tu te lèves? La boisson, est-ce que tu es libre de commencer à boire et puis maintenant, arriver, quand tu sais que tu es arrivé à ta limite, tu te lèves? Hein? Sucrerie, de commencer à boire et puis tu te dis que ça va me créer problème et puis je me lève. Hein? Ou de savoir que cette nourriture, même là, c'est un problème, c'est un danger pour moi. C'est moi-même, quoi, je dis, toi, je ne te mange pas. Je n'ai pas dit que quelqu'un t'a dit de ne pas manger. Moi-même, toi-même, là, tu sais l'aliment qui est bon pour toi. Toi-même, tu sais. Tu connais tes allergies. C'est là que je mange, tout le temps, je me sens comme ça. Bon, à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus. Moi-même, là, c'est moi-même qui dis, je ne mange pas. Je ne mange pas. Tu peux faire ça. Mais toi, tu es dessus seulement. Oh, maladie vient, tu continues seulement. Tu t'en vas l'enfer. D'accord. Regarde-toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous parlons de la liberté. C'est ça, mon frère? La réelle liberté. Alléluia. Qui faisait que Jésus, même, il buvait l'alcool, mais il n'était jamais ivre. Oui. Dit Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas, il ne boit pas. On dit, c'est la démon. Moi, je viens, je mange, je bois. Mais il n'a jamais fait la gloutonnerie. Jamais. Il n'a jamais fait l'ivresse. Jamais. Pourquoi? Le frère, pourquoi? S'il était réellement libre. Alléluia. Libre de la volonté humaine. Amen. Libre de la douleur. Il a montré, là où il a montré qu'il était réellement libre, c'est la croix. Ça, le gars, non, il est vraiment libre. Le gars, il est libre. Si j'aurais été moi, c'est parce que j'aurais fait. Si on avait réussi à me trimballer pour me mettre sur cette croix, j'allais les maudire. Ça allait me faire tellement mal. Quand ils ont commencé à me malmener, hein? Peut-être, ça va sortir de ta bouche comme ça, tu les as maudits. Il te dit, hein? Regarde, ce qu'il a dit ici, Luc 23, le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il se partageait ses vêtements tirant au sort. Il était à la croix. Il n'était pas autour d'un bon repas. Hein? Non, il n'était pas autour d'un bon repas. Il était à la croix. Hein, lorsqu'il dit au verset 33, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là. Hein, il le crucifiait là. Regarde la douleur. Regarde les moqueries. Mais il dit quoi? Hein? Il peut dire, Père, pardonne-leur. N'est-ce pas? Et pourquoi il peut dire, Père, pardonne-leur? Parce qu'il est libre, il est libre de la rancune. Hein? Il est libre, ça me fait mal. Ce que tu m'as fait, ça me fait mal. Ça me fait mal que je ne vais jamais te pardonner. Ça, même si on arrive devant Dieu, je ne vais jamais te pardonner. Voilà. Ça, c'est l'homme chrétien qui est là. Ça, c'est un chrétien. Puis il est rempli de l'esprit comme ça, lui, là. C'est que tu es vraiment libre. Mon frère, ma soeur, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ah non, on a dit que la vérité nous affranchira. Nous, on a vu seulement les démons. Mais, et les désirs de la chair, ils sont plus dangereux que les démons. Parce que tout le monde se fâche. Tout le monde est censé souvent dire des mauvaises paroles. Surtout
Surtout quand il a raison et que ce qu'on lui fait, ça lui fait mal. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Normalement, le repas dit Dieu, Père, pardonne-leur. Non, 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 non. En temps normal, s'il était dans la loi, retourne dans la loi de Moïse, là-bas, il allait les maudire. Hein? On les passait bandits là. 1, 2, 3, ils maudissent. 1, 2, 3, ils maudissent. 1, 2, 3, tu as frustré mon ancien, il te maudit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu es parti de mon église, il t'a maudit. 1, 2, 3, il maudit. 1, 2, 3, il maudit. 1, 2, 3, il maudit parce qu'il n'est pas réellement libre. Faux. Il n'est pas libre. Ah? Amen. Frère, quand on te fait du mal, comment tu réponds? Il dit, il m'a mal parlé, mais toi aussi, comment tu l'as répondu? Hein? Il dit, il m'a insulté, mais toi-même, tu l'as répondu comment? Tu dis, il m'a manqué de respect, mais toi-même, tu as répondu comment? Toi, tu l'as répondu comment? Ah, c'est deux personnes qui font pas la... Regarde, je dis, quand lui t'a parlé mal, là, toi, tu as répondu comment? Hein? Quand il t'a insulté, toi, tu as répondu comment? Je n'ai pas dit qu'il t'a pas insulté. Je n'ai pas dit que ce qu'il a fait, ça ne fait pas mal. Maintenant, toi, tu as répondu comment? Hein? Alors, nous, chrétiens, il va commencer à chercher des excuses. Mais vous ne savez pas que toi-même, je suis un homme. Là, il dit qu'il est un homme. Aïe. Donc, tu es devenu un homme. Je ne suis plus un chrétien. Aïe. Jean, tu es descendu de la croix. Hein? Jean, tu es descendu de la croix, chrétien, dis-moi, tu es descendu de la croix. Pour régler le problème dans la chair. Jean, maintenant, Jésus devait descendre de la croix. Non. Il ne descend pas de la croix. Il n'a pas dit, Père, pardonne-leur, parce que ça lui faisait pas mal. Il dit, Père, pardonne-leur. Il dit, Père, pardonne à ce chrétien. Père, pardonne à ce frère. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il délie. Père, pardonne à mon mari. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de me faire. Père, pardonne à ma femme. Elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de me faire. Père, pardonne à mes enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il n'a pas dit, maudis-les. Punis-les. Il faut leur montrer. Surtout nous les pasteurs, il va dire que faut leur montrer que je suis le roi. Voilà. Maintenant, quand il les a tués là, maintenant toi tu es le roi comment? Hein? Non, le frère, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que si tu étais en Christ, Christ en toi, et que tu es réellement libre, je dis, ta parole, on sait, tu es quelqu'un de libre. On n'a pas dit que ça ne te fait pas mal. Mais ta réaction, tu es quelqu'un de libre. Oui? Tu es un homme libre à sa manière de parler. Ok? Si un homme libre à sa manière de parler devant l'adversité, un homme libre à sa manière de se comporter devant l'adversité, devant l'incompréhension, devant l'incrédulité, devant l'injustice, dans sa manière de se comporter. Alléluia. Crois-tu ensemble, mon frère chrétien? Amen. Acte chapitre 12. Ici, on voit que l'apôtre Pierre était ici en prison. Il a dit la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre, dans la prison d'Hérode, et puis le lendemain, ils vont le tuer. Voilà. Puisqu'on a dit la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre trouve le temps de dormir. Ouais. Non, le gars est fort. Hein? Il dort. Un 2 soldats, mais lui, il dort. Il n'y a pas de problème, lui, il dort. Aïe. Oh. Pierre lié. De 2 chaînes dormaient en 2 soldats. Et puis il y a des sentinelles dehors. Mais lui, ça l'empêche pas de dormir. Il dort. Aïe, c'est pour vous qui est fort. Le garde qui est dehors, là, lui, il ne dort pas. Mais Pierre, lui, dort. Et pourquoi Pierre dort? Regarde. Oh, alléluia. Oh, que Dieu nous aide, frère, à manifester le caractère de Jésus-Christ. La liberté. La liberté. La liberté. Le gars est libre. Il est tellement libre, même dans la prison, il est libre. Hein?
Même en prison. Hein, le frère? Même dans prison, il est libre. Et pourquoi est-il libre? Mais parce qu'il est en Christ. Il est en Christ. Parce qu'il n'est pas en Christ, s'il n'est pas en Christ, là, il ne dort pas. Là, il ne dort pas. Non, là, il ne peut pas dormir. Hein. Parce que quand il pense à ce qu'ils vont lui faire demain, tiens, oh Dieu, il faut me sauver. Il dort, on n'a même pas dit il prie. Il dort. Il trouve le temps de ronfler. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? C'est la même chose ici dans Actes chapitre 16, le verset 25. Il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les autres prisonniers les entendaient. Tu prends toute la Bible. Hein, on aurait pu parler on va dire quoi, Étienne. Lui, ils l'ont attrapé. Ils ont commencé à le lapider. Papa. Et puis là, il entend de mourir, mais il dit, oh Dieu, pardonne-leur. Hein? Mais les gens étaient libres. Hein? Quoi? Ouais. Maintenant, ceux-là, ils sont en prison. Il fait noir, pas de lumière. Et ils sont dans une vraie prison. Et puis ils chantent. Ils sont en prison et puis ils chantent. Ça ne les empêche pas de chanter les louanges de Dieu. Ils sont en prison et puis ils chantent les louanges de Dieu. Ils sont en prison et puis ils ont continué d'adorer Dieu. Ils sont en prison et puis ils sont en train de faire le culte de Dieu. Frère. Oh, alléluia. Alors on a pensé qu'en prison, on ne peut pas faire le culte de Dieu. Si, on fait le culte de Dieu. Quand tu es un homme libre, tu fais le culte de Dieu. Hein? On va dire dans le problème, on ne fait pas le culte de Dieu. Si, on fait. On fait. Si, on fait. Si tu ne fais pas, c'est que tu n'es pas libre. C'est parce que, regarde, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui t'empêche? Hein? Quelqu'un qui est en prison, et puis il chante, ça veut dire qu'il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a rien. Les circonstances ne l'empêchent pas. Jamais. Hein? Le fait qu'il soit en prison, ça ne l'empêche pas. Le fait qu'il ait problème, ça ne l'empêche pas. Le fait qu'il soit dans cette situation ne l'empêche pas. Mais pourquoi ça ne l'empêche pas? Mais parce qu'il est réellement libre. Tu as vu ça, mon frère? Amen. Est-ce que nous avons atteint cette liberté-là? Hein, le frère? La liberté de chanter. Il dit que de faire le bien que je ne peux pas faire dans certaines circonstances. Normalement, dans ces circonstances-là, on ne chante pas. On pleure. Hein? Normalement, dans ces circonstances, on se plaint. On se plaint à Dieu. Regarde ce que tu m'as fait. Pourquoi tu m'as fait ça? Hein? Si elle savait que te suivre là, ça faisait comme cela, là, moi je n'allais pas te suivre. C'est que Dieu sait. Hein? Nous, on est venus faire ton œuvre seulement. Est-ce que nous, on est venus faire le mal? Alors, maintenant, pourquoi tu vas empêcher les gens de nous frapper et de nous mettre en prison? Comment? Il fallait nous délivrer. Non? Malgré qu'on les a chicotés, qu'on les a mis en prison. Ils sont parce que la louange à Dieu, là, la louange à Dieu, pour les chrétiens, là, ce n'est pas affaire de lieu. Ce n'est pas affaire de circonstances. Ce n'est pas affaire de temps. Non. 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 Parce que si, frère, si toi, ta louange à Dieu, là, dépend du temps, dépend des circonstances, dépend du lieu, c'est que tu n'es pas différent des Juifs. Tu n'es pas différent. Vous n'avez pas dit des baïfouets. Vous n'avez pas dit des païens. Hein? Si les païens, quand c'est bon, ils chantent. Hein? Si, ils chantent. Quand c'est pas bon, il dit Dieu, tu n'es pas bon. Voilà. Dieu aussi fait ça. Pourquoi? Parce qu'il est esclave du péché. Je te répète, parce qu'il est esclave du péché. Hein? Et un homme qui est esclave du péché, il faut mettre loi derrière lui pour qu'il chante Dieu, pour qu'il chante. Sinon, dans les circonstances, il ne va pas le faire. Hein? C'est pour ça que dans la loi de Moïse, il devait venir 3 fois par année à Jérusalem. Ils sont contents où? Ils ne sont pas contents où? Il faut venir. Ouais, ils n'étaient même pas en prison. Maintenant, c'est la les voici en prison. Regarde, ici, il s'agit de nos pères.
de nos pères les apôtres. Alléluia. Amen. Frère, regarde le prix qu'ils ont payé pour que nous on soit libres. On nous tape pas, nous nous tape pas, nous met pas en prison. Ici, mais tu prêches contre l'église catholique, les musulmans ont dit. On ne devait rien. Hein? Voilà. Regarde le prix. Regarde le prix que nos pères les apôtres ont payé pour que nous on ait la liberté de culte. Regarde le prix. Vous ne pouvez pas dire, regarde aussi le prix que Jésus a payé pour que tu aies la liberté de culte. Hein? Toi, tu ne te mets même pas en prison. Toi, tu n'as même pas encore mis en prison. Petit problème que tu as là. Petit problème que tu as là. Toi, tu trouves que tu ne peux pas chanter. Toi, tu es un homme libre. Et tu dis, Jésus t'a sauvé. Il t'a sauvé de quoi? Il ne t'a pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore libre. Tu n'es pas encore réellement libre. Parce que si tu es réellement libre, peu importe le temps, peu importe le lieu, peu importe les circonstances, toi tu fais ton devoir, chanter. Ils chantent le louange de Dieu, ils chantent. Voilà. Tu comprends? J'adore mon Dieu. Je glorifie mon Dieu. Je l'aime mon Dieu. Je le magnifie. Et non, on n'a pas dit que c'est pas dans les prier. Ils sont dans le louer. Ils sont dans le chanter. Alors qu'il était dans une situation défavorable. Et puis s'il chantait, on nous dit que tout à coup, il se fit un grand vent, un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà. Voilà. Regarde, ils n'ont pas vu ça d'abord avant de chanter. Non. Ils ont chanté d'abord avant de voir ça. Oui. C'est ça? Ça on appelle la foi. Ou l'esprit l'esprit de la liberté. Alléluia. L'esprit de la liberté qui fait que la louange de Dieu. Ah, est-ce que moi je peux me priver de ça? Est-ce qu'on doit se priver de ça? Mais la seule chose qui peut nous priver de la louange de Dieu, c'est le péché. Le péché. Si c'est le péché qui fait que... Pourquoi tu as honte? Tu dis que non, si je viens ici, vous chantez, les gens vont me regarder, ma voix. Tu as honte. Attends, est-ce que tu as honte de regarder la télévision? Est-ce que tu as honte? Tu as honte de faire des choses que tu fais là dehors, là-bas. La honte vient d'où? Le péché. Tu prends la honte, même le péché. La timidité vient du péché. Mais ne pas dire, mais le péché lui-même va faire de toi quelqu'un qui ne voit pas l'importance de chanter. C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché qui t'empêche de le faire. Voilà. Maintenant, si tu étais sous la loi de Moïse, tu allais faire. Parce que la loi dit de faire. La loi dit de faire. Mais ça, tu n'es pas libre. Ah? Non, tu n'es pas libre. Un homme réellement libre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qui a été libéré par le sang de Jésus-Christ. Le temps et les circonstances, ça peut l'arrêter? Non. Il est libre. Il est réellement libre. Alléluia. La louange à Jésus-Christ. Alléluia. C'est bon, la louange à Jésus-Christ. C'est mauvais, la louange à Jésus-Christ. Je n'ai pas mangé la louange à Jésus-Christ. J'ai mangé la louange à Jésus-Christ. Alléluia. Ça a marché la louange à Jésus-Christ. Ça n'a pas marché la louange à Jésus-Christ. Et puis le diable va dire que le gars il est libre. Hein? Il est trop libre. Il n'a qu'à le mélanger un peu sa vie là. On va voir s'il va chanter encore. Il chante encore. Qu'est-ce que tu crois, Satan? Alléluia. Parce que son Dieu l'a rendu réellement libre. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Crois-tu en ça, ma soeur chrétienne? Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs, à pouvoir marcher dans cette liberté, à pouvoir la garder, cette liberté. Non pas seulement quand on vient dans un lieu de culte, mais dans notre marche. Alléluia. On lit cela pour terminer. Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ, tu as vu, non? Pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne pas seulement dire Christ nous a affranchis, mais pour la liberté.
Hein? En d'autres termes, pour faire les choses librement. C'est ce que ça veut dire. Voilà, il dit, pour la liberté, Christ nous a affranchis. Donc, c'est pour vous rendre libre de faire les choses sans contrainte. Hein? Amen. Voilà, d'utiliser ton argent sans contrainte. Pour adorer Dieu, ta bouche sans contrainte. Pour adorer Dieu, ton temps sans contrainte. Pour adorer Dieu, parce que qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Tes propres désirs égoïstes. C'est ça qui t'empêche. Maintenant, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, demeurez donc ferme, c'est-à-dire demeurez toujours dans cette parole de la liberté, ou demeurez toujours dans cette loi de la liberté, ou demeurez toujours dans cet esprit de la liberté. Hein? Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Comme je l'ai dit, ne permettez à personne de vous ramener sous le joug de la servitude. Non. À personne. À personne. À personne, peu importe qui il est, de vous ramener sous le joug de la servitude. Non. Non. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis par le moyen de son sang afin de faire de nous des hommes libres. De faire quoi? Le bien. Alléluia. De faire le bien. Autrefois, on ne pouvait pas faire. À cause de considérations. On va dire politique. Si tu es un homme politique, pour faire le bien, c'est dur. Hein? Il y a des considérations politiques. Tu sais très bien que si tu fais ça, le peuple sera content. Mais à cause de considérations, tu ne vas pas faire. Si tu es un religieux aussi, là. Si tu es un religieux, hein, qui est fidèle à ta religion, tu ne peux pas faire ce que la parole de Dieu dit. Mais pourquoi? Mais parce que ta religion sera choquée de te voir en train de faire ça. Merci. Mais si tu es dans la tradition des baoulés, hein, ou la tradition des autres là, tu ne peux pas faire aussi le bien. Pourquoi? Mais ta tradition, les conversations traditionnelles là, vont t'empêcher de faire le bien. Toujours. Hein? Mais Christ nous a affranchis de tout ça. Pour que nous soyons capables de faire le bien. Alléluia. Même quand ça ne va pas. Même quand ça ne va pas. Même quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas sur moi. Mais je continue de faire. Parce que j'ai la liberté. J'ai cette liberté. En moi. L'esprit de liberté. Qui fait de moi un homme libre. Alléluia. Amen. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alléluia. Et quand la mort va venir, mais lui là même, je suis déjà libre de lui là. C'est pas ça. Aussi, quand il va venir, il me dit, hé mon gars, l'année c'est une te chercher. Il dit, mais moi je suis déjà un homme libre. Je suis déjà libre de toi. Ça c'est fini ça. Toi tu es derrière moi. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Parce que je suis libre. De toute considération, de toute peur, de toute crainte, de toute angoisse, de toutes ces choses qui font que les hommes sont des esclaves. Sont des esclaves. Parce qu'il a peur de perdre sa vie, peur de perdre sa femme, peur de perdre sa position, peur de perdre son argent. C'est pour ça qu'il est esclave. Ce qui n'est pas libre. Il a peur de perdre sa grandeur devant les gens. Il a honte. C'est pour ça qu'il n'est pas libre. Et tant qu'il aura peur, il sera esclave des démons, des sorciers, de Satan. Il n'est pas libre. Il est le plus malheureux des hommes. Un homme qui n'est pas libre est le plus malheureux des hommes. Par contre, un homme qui est libre, peu importe sa pauvreté, peu importe sa richesse, mais il est libre même de sa richesse. Lui-même est libre de sa richesse. Aïe, qu'est-ce que tu crois? C'est pas lui, c'est pas toi qui vas me diriger, moi, mais je suis libre de toi. Alléluia. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Est-ce que cet homme existe? Si. Cet homme existe. C'est un chrétien. Si. L'homme que je tiens de décrire, oui, il existe. C'est un chrétien. Je n'ai pas dit c'est un serviteur de Dieu. C'est un pasteur. C'est un chrétien. Il existe. Il existe. Amen. Alors, tu vas te tenir debout. Et puis, nous allons ensemble
chanter ce cantique. Nous allons chanter ce cantique.